Et les gens, c'est Spirex, on se retrouve sur Clash of Clans pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un HDV 5. Alors il faut savoir que pour les prochaines vidéos, je vous ferai un HDV 6, un HDV 7, HDV 8, HDV 9, HDV 10. Alors je ne ferai pas en dessous d'HDV 5 car j'estime qu'il n'y a pas grand chose à faire. Surtout qu'on ne peut pas faire beaucoup de bons villages HDV 4 ou HDV 3. Alors, je voulais... Ah ben j'ai déjà écrit dites coucou à YouTube. Donc je vais tout de suite commencer. Alors, tout d'abord, vous allez placer l'HDV au centre, hein, comme d'habitude. Hein. Vous allez l'entourer de remparts. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez prendre un réservoir d'or, une tour de sorcier et un canon. Alors vous allez entourer tout ça de remparts. Donc c'est un village qui marche assez bien pour les HDV 5, mais donc moi je ne le fais pas parce que moi je suis HDV 7. Donc vous prenez élixir, archer, canon. Archer, canon. Donc vous entourez encore cette petite parcelle de rempart. Ensuite vous prenez or. Tac. Archer. Cette fois-ci on va mettre le mortier. Donc HDV 5 il y a un seul mortier. Alors une fois que j'aurai fini, je vais vous expliquer les avantages et les défauts de ce village. Donc voilà. Ensuite vous prenez élixir, canon, archer, canon, archer. Alors voilà, alors la base du village a été faite, a été créée, donc c'est ça. Alors après, prenez vos 3 camps militaires, parce que vous en avez que 3. Vous le mettez ici, ici et ici. Donc vous prenez votre défense antiaérienne, vous la mettez ici. Ensuite le château de clan qui se place là avec le laboratoire à côté. Donc élixir, tac, élixir. Tac. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Donc ensuite, vous prenez une mine d'or, vous la placez comme ceci, une caserne, comme ceci, et une cabane d'ouvriers. Alors moi j'en ai 3, mais ça marche aussi ça marche aussi avec 2. Hein. D'ailleurs je vais vous faire avec 2 là, parce que sinon ce sera un peu... Donc vous décalez un peu tout ça, voilà, enfin voilà, pour que ce soit un peu espacé. Donc vous prenez alors une mine d'or que vous placez ici. Ici à peu près. Ensuite, élixir et élixir. Tac. Alors, une mine d'or là et une caserne à côté. Donc, alors vous pouvez toujours espacer de 1, ça fait toujours un petit peu plus d'espace. Hein. De 1, une case hein, quand je parle 1. Attendez, je vais le décaler un petit peu là. Voilà. Alors ensuite, vous prenez une mine d'or
et une caserne que vous placez comme ceci, côte à côte. Et encore une mine d'or ici. Donc vous décalez un petit peu, je me suis un peu loupé. Voilà, ça doit bien rentrer pile poil, hein. Alors j'ai passé, je crois, tout. Ah non, il me manque encore un truc d'élixir. Et il se place... Alors attendez, je me rappelle plus trop où c'est que je l'avais placé celui-là. Ah, ici je crois. Oui, bon, on va le placer par ici. De toute façon, le rangement des extracteurs et tout, ça c'est vous qui voyez parce que quand même c'est pas très utile quoi. Alors ensuite, vous prenez votre deuxième cabane d'ouvrier, vous la placez où vous voulez, hein. Donc moi je vais la placer à côté, tiens. Voilà. Donc ensuite dans les pièges. Alors donc, votre château de clan est aussi très important. Donc vous allez prendre une bombe, un piège à ressort, une autre bombe et un autre piège à ressort. Et je viens de me rendre compte que celui-là, il n'est pas là. Il est ici. Et ça bouge pas. Alors, il nous reste encore une bombe à mettre là, une autre ici, une bombe anti-aérienne ici, une autre ici. Et pour les petites bombes, écartez-les encore d'une case, hein. Et voilà. Alors, le village est fini. J'ai oublié l'usine de sort que je mettrai ici. Alors donc voilà. Donc 3 casernes, 2 ouvriers, 5 mines d'or, une usine de sort, une défense antiaérienne, 3 camps militaires, 5 extracteurs d'élixir, un laboratoire, un château de clan et les pièges. Alors c'est tout pour ce village. Donc maintenant je vais vous expliquer les défauts et les avantages. Alors les avantages tout d'abord c'est que HDV est bien centré et il est bien défendu. Pardon. Ensuite, les ressources sont bien défendues aussi, car elles sont à l'intérieur du village. Toutes les défenses, sauf la défense antiaérienne, sont bien dans le village aussi, donc ce qui est un atout. Alors ensuite, pour les désavantages, alors la défense antiaérienne est à l'extérieur du village, mais pour HDV5, la défense antiaérienne, elle n'est pas très utile parce on vous attaque pas souvent avec des unités volantes. Donc ça encore c'est pas très vraiment un défaut. Après il y a surtout le château de clan qui est pas trop centré. Mais bon, il est bien protégé quand même. Ensuite, il y a les ressources qui sont un peu à l'extérieur. Excusez-moi encore, qui sont un peu à l'extérieur. Mais sinon, à part ça, c'est tout, hein. Le mortier aussi, il est pas très centré, mais ça va encore, il est à l'intérieur du village. Alors donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire, abonnez-vous, laissez un j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Et à plus les gens, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!